Bonjour à tous. Donc dans mes vidéos précédentes, j'ai invité les gens à lire les textes sacrés, l'Ancien Testament, Nouveau Testament et Coran, et les textes bouddhistes. Donc aujourd'hui, je vais faire une courte lecture de la sourate 39 du Coran, la fin de la sourate 39. Ce qui est un peu étonnant, ce qui est étonnant pour moi dans le Coran, c'est le nombre de références et la récurrence au jour du jugement dernier. Ce qui est assez étonnant puisque le Coran a été révélé au prophète Mohammed il y a plus de 1300 ans. Si on compte 25 ans par génération, ça fait 25 fois 130 siècles. On est à 4 fois 130, on a presque plus de 500 générations avant. Et le jour du jugement dernier n'a pas eu lieu. Donc la question que je me posais, c'est pourquoi autant de références, de récurrences au jour du jugement dernier. J'ai eu une discussion avec mon frère. Il me disait que le Coran a été fait pour être lu de tout temps et qu'il est un livre intemporel. Et j'ai moi-même, moi je pensais que c'était dû au ce qu'on appelle le temps des humains, le temps divin. Le temps humain s'écoule lentement. On a 80 ans, 100 ans pour les plus chanceux, pour une vie humaine. Mais le temps divin se compte en milliers, en millions d'années. Donc faire des références plus de 1000 ans avant, au jour du jugement dernier, je pensais que c'était dû à ce temps divin qui est très long, et 1000 ans c'est très court dans le temps divin. Mais c'est un texte révélé aux humains. Donc cette hypothèse ne marche pas vraiment. J'ai moi-même demandé au Seigneur, et la réponse m'a beaucoup étonné. Il m'a dit que le Coran, aujourd'hui, de notre temps, le Coran n'a pas été lu par tout le monde. Et il n'y a qu'une partie des musulmans qui l'ont lu. Les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les hindouistes. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu et il est fait pour être lu maintenant en fait. Donc ce texte, ça a été révélé, sachant que 1000 ans, 1300 ans plus tard, il y a des gens qui le liront. Et il est fait pour être lu maintenant aussi. Donc, on va passer à la lecture de la fin de la sourate 39. Je vais vous la lire. Celui qui est bien dirigé l'est pour lui-même. Celui qui s'égare n'agit qu'à son propre détriment. Tu n'es pas responsable des hommes. Donc ça, c'est Dieu qui s'adresse à son prophète. Dieu accueille les âmes au moment de leur mort. Il reçoit aussi celles qui dorment sans être mortes. Il retient celles des hommes dont il a décrété la mort. Il renvoie les autres jusqu'à un terme irrévocablement fixé. Il y a là vraiment des signes pour un peuple qui réfléchit. Juste une petite parenthèse là-dessus.
il renvoie les autres jusqu'à un terme irrévocablement fixé. C'est-à-dire que là, on parle de réincarnation. Il y a des humains qui sont renvoyés sur Terre jusqu'à un temps déterminé. Prendront-ils des intercesseurs en dehors de Dieu? Dit. Et s'ils ne possèdent rien, s'ils ne comprennent rien? Là encore, il y a de nombreuses références au fait d'adorer des fausses divinités. Il y a énormément de références à ça. Et la raison principale à chaque fois à invoquer, c'est que invoquer des fausses divinités ne sert à rien. C'est une perte de temps. C'est juste une erreur. Et cela ne profite pas à l'homme. C'est suivre un mensonge, une illusion, et c'est une perte de temps. C'est ce qu'on appelle l'égarement, l'erreur. Et le but principal, c'est que ça ne profite pas à l'homme, en fait. Juste les gens perdent leur temps à invoquer des fausses divinités. On continue la lecture. L'intercession appartient à Dieu, à lui la royauté des cieux et de la terre. Vous retournerez vers lui. Lorsque le nom de Dieu, l'unique, est invoqué, là encore référence à le fait que Dieu, la grande sagesse primordiale, est une et non plurielle. Les cœurs de ceux qui ne croient pas à la vie future se crispent. Mais lorsque les noms de ceux qu'ils adorent en dehors lui sont invoqués, ils sont dans l'allégresse. Dis ô Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Tu jugeras entre tes serviteurs et tu trancheras leurs différends. Là encore des références à la royauté et au fait de l'unicité du Créateur. Si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur la terre, et encore le double, ils essaieraient de se racheter pour être préservés du châtiment détestable le jour de la résurrection. Mais ce qu'ils ne pressentaient pas leur apparaîtra alors de la part de Dieu. Ils verront le mal qu'ils ont fait, ils seront enveloppés par ce dont ils se moquaient. Quand un malheur atteint un homme, celui-ci nous invoque. Puis il dit, lorsque nous lui accordons une grâce, je ne dois ce qui m'a été donné qu'à ma propre science. Mais c'est là une tentation. La plupart d'entre eux ne le savent pas. Voilà ce que disaient ceux qui vécurent avant eux. Les gains ne les ont pas enrichis, le mal qu'ils ont accompli les a atteints. Ceux d'entre ces gens-là qui auront été injustes seront touchés par le mal qu'ils ont fait, alors qu'ils ne pourront s'opposer à la puissance de Dieu. Ne savent-ils pas que Dieu répand ses dons et qu'il les mesure pour qui il veut? Il y a là vraiment des signes pour un peuple qui croit. Dis, ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Oui, il est celui qui pardonne. Il est le miséricordieux. Revenez vers votre Seigneur. Soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous atteigne, car ensuite vous ne seriez pas secourus. Suivez l'excellente révélation qui vous est parvenue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous atteigne soudainement, alors que vous ne le pressentez pas. Avant que chaque homme ne dise « malheur à moi » à cause de mes négligences envers Dieu, oui, j'étais parmi les railleurs. Ou qu'il ne dise « si Dieu m'avait dirigé, j'aurais été au nombre de ceux qui le craignent. » Ou qu'il ne dise à la vue du châtiment
Si seulement je pouvais revenir sur la terre, je serais au nombre de ceux qui font le bien. Bien au contraire, mes signes te sont parvenus, et tu les as traités de mensonges. Tu as été orgueilleux et incrédule. Tu verras le jour de la résurrection, ceux qui ont menti sur Dieu, leurs visages seront noirs. N'existe-t-il pas dans la Guéhenne un lieu de séjour pour les orgueilleux? Dieu sauvera pour leur bonheur ceux qui le craignent. Nul mal ne les touchera. Ils ne seront plus jamais affligés. Dieu est le créateur de toutes choses et c'est lui qui en est le protecteur. Il possède les clés des cieux et de la terre. Ceux qui ne croient pas au signe de Dieu sont les perdants. Dis, ô vous les ignorants, allez-vous m'ordonner d'adorer un autre que Dieu? Oui, il a été révélé à toi et à ceux qui ont vécu avant toi. Si tu es polythéiste, tes actions sont vaines. Tu seras certainement perdant. Bien au contraire, adore Dieu et sois de ceux qui sont reconnaissants. Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste mesure. La terre entière, le jour de la résurrection, sera une poignée dans sa main, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, très élevé au-dessus de ce qu'on lui associe. On soufflera dans la trompette, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui se trouvent sur la terre seront foudroyés, à l'exception de ceux que Dieu voudra épargner. Puis on soufflera une autre fois dans la trompette, et voici, tous les hommes se dresseront et regarderont. La terre brillera de la lumière de son Seigneur. Le livre sera posé en évidence. Les prophètes et les témoins viendront. La sentence sera prononcée sur tous conformément à la justice. Personne ne sera lésé. Chaque homme recevra le prix exact de ce qu'il aura fait. Dieu connaît parfaitement leurs œuvres. Les incrédules seront conduits en groupe vers la Guéhenne. Ses portes s'ouvriront à leur arrivée. Ses gardiens leur diront. Plusieurs prophètes issus de vous ne sont-ils pas venus à vous en vous communiquant les signes de votre Seigneur, en vous avertissant de la rencontre de vos jours que voici? Ils répondront oui, mais le décret condamnant les incrédules sera exécuté. On leur dira, franchissez les portes de la Guéhenne pour y demeurer immortels. Combien est détestable le séjour des orgueilleux. Ceux qui craignent leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Ces portes s'ouvriront à leur arrivée. Ces gardiens leur diront, paix sur vous, vous avez été bons, entrez ici pour y demeurer éternel, immortel. Ils diront, louange à Dieu, il a réalisé sa promesse en notre faveur et il nous a donné la terre en héritage. Nous nous installons dans le paradis où nous voulons. Combien est excellente la récompense de ceux qui ont bien agi. Tu verras les anges en cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur. Les hommes seront jugés en toute justice et l'on dira, louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Je pense que c'est très explicite. Quelques petits commentaires. Louange à Dieu, il a réalisé sa promesse en notre faveur, il nous a donné la terre en héritage. Donc là, en fait, pour ceux qui pensent qu'ils vont quitter la terre et aller au paradis, là, je pense que cette référence est... nous nous installons dans le paradis. Ça fait référence pour moi au fait que la terre devient paradis. La terre brillera de la lumière de son Seigneur. Là encore, il ne s'agit pas
d'aller dans un monde, le paradis n'est pas la terre brillera de la lumière de son Seigneur. Le livre sera posé en évidence, les prophètes et les témoins viendront. La sentence sera prononcée sur tous. Là, tout ce qui se passe sur terre en fait. Les prophètes et les témoins viendront sous-entendu sur terre. La terre brillera de la lumière de son Seigneur. Là encore, c'est sur terre que ça se passe. Ça ne se passe pas dans un monde différent. C'est la dimension du paradis qui s'ouvre de façon complète et entière sur terre. Et dans cette dimension-là, la lumière du Seigneur brille sur la terre. L'autre chose terrible quand même, c'est que il s'agit de sentences irrévocables et éternelles, immortelles. Les êtres mauvais qui ont ignoré le message des prophètes et des messagers seront jugés de manière définitive et éternelle. Et ceux qui ont été bons et qui ont suivi le message des prophètes et des autres messagers auront une éternelle récompense. Je fais du Dzogchen depuis 4 ans. Clairement, mon interprétation de ça, c'est que la fin des temps, c'est un temps où il n'y a plus que 2 directions. Nous pouvons aller vers la dimension du paradis sur Terre, où nous pouvons nous enfoncer vers une espèce d'enfer qui est d'une certaine façon une création le résultat de la création de ceux qui ont mal agi. Il y a des gens qui littéralement, autour d'eux, créent un enfer pour eux-mêmes et pour les autres. Quand on voit, ça se joue au niveau individuel. Il y a dans des familles, vous savez, un père ou une mère qui vraiment crée un environnement infernal pour le mari, la femme, les enfants. Ça se joue au niveau collectif. Il y a des leaders qui littéralement créent un enfer sur Terre. Monsieur Poutine est un spécialiste pour ça. C'est littéralement créer la destruction et un enfer pour les gens. Il l'a fait en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie, et il le répète en Ukraine. Quel type de récompense en miroir va-t-il recevoir de tout ça? Je vous laisse deviner la réponse. Puis en même temps, il y a des gens qui vraiment essayent qui se battent de manière très brave, souvent pour créer un monde meilleur et un monde sacré, mais un monde meilleur. Donc forcément sacré. Parce que là où il y a du bon, il y a du sacré. Il y a de la bénédiction, il y a du divin. Et quelle que peut être la récompense en miroir pour ces gens-là? La réponse est simple. Encore une fois, il y a une référence à la justice de Dieu. Personne ne sera lésé.
Il y a le fait que de nombreux messagers ont été envoyés et que certains sont restés sourds à ces messages, pourtant avec des signes évidents. Il y a une surdité, une obstination, un aveuglement de certains. Pour certains, c'est une ignorance parce qu'ils n'ont pas assez étudié et lu les textes sacrés. Donc, j'invite tout le monde à nouveau à relire tous ces textes sacrés, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, Coran. J'invite aussi à lire les textes sacrés bouddhistes, puisqu'il s'agit de la vérité, même si elle s'exprime différemment. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, pour cette petite lecture édifiante et instructive, qui sera instructive et qui amènera les gens vers la sagesse et vers le droit chemin. Le droit chemin, c'est se comporter de manière humaine et raisonnable. Arrêter de détruire l'environnement autour de nous, l'environnement familial, social, environnemental, et construire, créer être reconnaissant de ce qui nous est donné, parce que nous ne sommes pas assez reconnaissants. Le monde entier nous est donné. C'est un don permanent en fait. On prend trop les choses pour acquises. Voilà. Je vous souhaite bonne lecture à tous. À bientôt.